Depuis près de 10 ans, le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire sans précédent. À première vue, on pourrait dire que c'est une situation peu favorable aux investissements étrangers. Mais la réalité du terrain est tout autre. Le pays reste attractif malgré tout en ce qui concerne les opportunités d'affaires. Et les investisseurs étrangers n'hésitent pas à montrer leur intérêt de faire affaire au pays des hommes intègres. Ils sont rassurés par les efforts et la détermination des autorités à en finir au plus vite avec cette crise sécuritaire. Ils croient au leadership du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et n'hésitent pas à lui témoigner leur admiration. E o que me motivou vir aqui Ce qui m'a motivé de venir ici au Burkina Faso, foi o discurso do presidente c'est le discours Ibrahim. du président Ibrahim Traoré. Fui aconselhado J'ai été conseillé a não vir, pour ne pas venir porque tudo que eu escuto falar é mal, não só de Burkina Faso, como da África. parce que tout ce qu'il disait de Burkina Faso était négatif, non seulement de Burkina, mais toute l'Afrique. Mas vindo aqui, eu vi que nada é verdade. Mais maintenant que je suis ici au Burkina, je me rends compte que tout ça, c'est du mensonge. A minha experiência, a minha visita aqui, superou qualquer expectativa. Donc ma visite ici a supéré toutes les expectatives. Ils sont allemands, turcs, russes, chinois, indiens, brésiliens, iraniens, israéliens, américains, italiens, canadiens, anglais, belges, néerlandais et yougoslaves à s'intéresser au marché burkinabé. Et ils n'hésitent pas à faire le déplacement dans la capitale burkinabé. Il en est de même pour les hommes d'affaires des pays de la sous-région, ivoiriens, guinéens, marocains et ghanéens. C'est la preuve que le pays reste fréquentable. Une centaine d'investisseurs des 4 coins du monde ont manifesté leur intérêt d'investir au Burkina Faso. Le Bureau national des grands projets est la porte d'entrée des investisseurs, l'interface entre les ministères et ces investisseurs. Une fois dans la capitale burkinabé, le Bureau national des grands projets les oriente vers les départements ministériels selon leurs besoins d'investissement. Nous constituons une base de données, c'est-à-dire une banque de projets structurants d'investissement. Et lorsque ces investisseurs manifestent leur intérêt d'investir au Burkina Faso, nous leur présentons ces projets dès qu'ils se déplacent. Parce qu'aujourd'hui, selon la vision du chef de l'État, qui est une vision de la prise en main de notre propre destin en matière de développement, il est évident que c'est à l'arrivée des investisseurs que nous présentons ces projets. Et nous ne partons pas vers ces investisseurs, mais à travers les manifestations d'intérêt, nous les présentons ces projets et que dès que ces projets les intéressent, ils discutent directement avec le ministère sectoriel pour voir la faisabilité. C'est pour dire que nous ne jouons pas une mission opérationnelle dans l'exécution de ces missions et de ces investissements des ministères sectoriels, mais nous les mettons seulement en relation et que l'exécution incombe entièrement au ministère sectoriel. Comme M. Sanjal, homme d'affaires indien conduit par l'ambassadeur du Burkina Faso au Kenya, il est reçu ici par le directeur exécutif du BNGPB et ses collaborateurs. L'hôte expose ses projets. Il est intéressé par le secteur aurifère du pays. On a fait le tour de certains ministères, on s'est dit de venir voir la structure en charge des grands projets pour partager leur expérience, la vision du chef de l'État avec l'investisseur et regarder dans quel domaine il viendra investir. Donc on vous donne rendez-vous dans quelques temps, on va revenir. Donc la priorité pour lui c'est l'or, d'abord la raffinerie. Vraiment, voilà l'objet de notre visite. Merci beaucoup. Au total, 24 ont foulé le sol burkinabé, soit de janvier à juin 2024. Plusieurs secteurs sont en ligne de mire. Infrastructures routières, immobilières, sportives, ferroviaires, énergie, mines et télécommunications, l'agriculture. We think our technologies can provide Nous pensons que notre technologie peut être une solution pour améliorer la sécurité alimentaire, résoudre les questions énergétiques et les défis de l'eau et de l'assainissement. And that is why we wanted to explore the opportunity
Ce sont des projets à fort potentiel d'employabilité des jeunes. La situation sécuritaire ne nous inquiète pas. Nous avons été rassurés par les autorités. Si le secteur minier burkinabé est attractif, ceux des infrastructures routières, immobilières et l'énergie le sont également. Et ce sont ces domaines que ces hommes d'affaires allemands et chinois souhaitent explorer. Au cours des séances de travail que leur ont accordées le ministre des Infrastructures Adama Sorgo et le ministre de l'Énergie et des Mines, ils ont expliqué l'ensemble de leurs plans pour le Burkina Faso en matière de construction de routes et d'énergie. Il y a un proverbe chinois qui dit que si vous voulez vous développer, il faut construire les routes. C'est donc le secteur des infrastructures que nous prospectons ici. Les ponts hydrauliques et aussi l'énergie représentent un défi pour le pays et nous avons la capacité technique pour réaliser tous ces projets. Nous avons déjà la liste des secteurs dans lesquels nous souhaitons investir et nous faisons actuellement le tour des ministères pour signer les mémorandums d'entente. Depuis le réchauffement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Russie, les différentes initiatives de développement s'accélèrent. En plus de la coopération militaire, le volet économique est aussi inscrit à l'agenda des deux États. En juin dernier, pendant 48 heures, une délégation d'investisseurs russes a séjourné à Ouagadougou pour scruter les opportunités d'investissement qu'offre le Burkina Faso. Ils ont pu rencontrer, dans ce sens, plusieurs départements ministériels, affaires étrangères, transport, environnement, enseignement supérieur. La tournée s'est étendue à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et aux sociétés d'État comme la Sonabel. Lors de cette rencontre avec la délégation russe, nous avons examiné deux principaux projets du ministère en charge des Transports. Il s'agit d'un grand programme de modernisation des services de transport avec 4 grandes composantes, dont l'une a beaucoup intéressé les partenaires russes. Il s'agit donc d'un système de transport intelligent. Nous avons également, au niveau de l'aéroport de Doncin en construction, il y a le volet commercial qui a beaucoup intéressé également les partenaires russes, puisque autour de l'aéroport, nous avons fait une réserve pour des aménagements, des hôtels, tout ce qui est complexe commerciaux, afin de viabiliser l'aéroport et le rentabiliser. Ce projet a également intéressé la partie russe. Nous avons fait part des grands projets que le ministère a recensés, il y a près de 22 projets. Et ces projets concernent essentiellement les infrastructures au niveau de notre système universitaire. Parce que vous savez que la masse, le monde étudiantin augmente énormément. Donc on a besoin de beaucoup d'infrastructures, des amphis. On a besoin des cités universitaires pour les étudiants, des restaurants et des salles pédagogiques. Donc c'est cela que nous avons discuté. Mais également, pourquoi pas une voie ferrée, comme l'université Thomas Sankara est assez éloignée de la ville de Ouagadougou, une voie ferrée, puisqu'ils en ont discuté avec le ministère des Infrastructures, qui permet la desserte facile pour que l'accès des étudiants là-bas, parce que la compagnie de transport est actuellement saturée. Au regard des défis énergétiques que connaît le Burkina Faso, les autorités du pays ont fait du secteur une priorité. Les investisseurs aussi. Surtout à ces moments où nous avons besoin d'énergie pour offrir à l'ensemble des Burkinabés. Recevoir des partenaires qui veulent investir, qui veulent renforcer notre parc de production est une très bonne chose, surtout d'un pays ami comme la Russie. Ce Turc vient de signer un mémorandum d'entente pour la construction de 2 stades à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso et 13 académies sportives dans les régions du pays. Quant à cet autre investisseur turc, il s'intéresse au secteur de la technologie. Son offre au ministre de l'économie numérique et de la sécurité est un système qui permet une meilleure gestion des taxes sur les téléphones mobiles. Nous proposons une solution très intéressante, une solution sur les téléphones mobiles pour maîtriser les téléphones mobiles dans notre pays, que nous avons conçu il y a environ 17 ans, qui fonctionne à merveille. Et nous avons pensé à proposer ce projet dans les pays africains qui permet justement
les États de bien maîtriser la perception de toutes les taxes qui sont bonnes pour le pays et par suite aussi pour sécuriser leur écosystème mobile. Dans ce flot d'investisseurs, il n'y a pas que les étrangers. Les nationaux aussi veulent jouer leur partition dans le développement du pays, comme le groupe Castor Africa, spécialisé dans les infrastructures immobilières. Le projet que son premier responsable présente au gouvernement, c'est la construction d'une dizaine de bâtiments à niveau, dont un immeuble R+35 et 4 autres de R+15. Il salue la clairvoyance des plus hautes autorités du pays. C'est un honneur aujourd'hui que les autorités prennent des initiatives pour promouvoir les entreprises locales. Nous voulons franchement encourager à cela et être très très reconnaissants. Pour marquer leur engagement d'investissement, ils sont nombreux, ces hommes d'affaires qui ont manifesté leur intérêt pour des projets. En tout, 15 mémorandums d'entente sont déjà signés. Des projets d'investissement structurants à forte incidence financière dont la mise en œuvre va impacter positivement les populations et les indicateurs de développement du pays. Le Bureau national des grands projets se veut très regardant sur les partenariats qui devront être en conformité avec la volonté d'affirmation de la souveraineté du Burkina Faso. Le Bureau national des grands projets, des investissements stratégiques pour un Burkina Faso souverain. Alors, il faut dire que la capsule dont vous venez de voir reflète la vision du chef de l'État aujourd'hui du Burkina Faso de faire, en tout cas de tous les domaines d'activité, un levier pour le développement du Burkina Faso. Donc c'est pour cela que, à l'image de l'agence que mon prédécesseur du Burundi a mentionné, le Bureau national des grands projets est logé au niveau de la présidence et est une structure de mission de la présidence dont moi-même je relève. Et donc ça veut dire que c'est ce bureau-là qui est la porte d'entrée de tous les investissements au niveau du Burkina Faso. Alors, je saisis l'occasion ici pour vous transmettre les remerciements du directeur exécutif du Bureau national des grands projets que vous avez vu dans la capsule, le docteur Bruno Mwenpana Comparé, qui est vraiment le chef de tout cela. Il devrait être ici aujourd'hui, mais pour des contraintes d'agenda, j'ai eu l'honneur de le représenter pour présenter les opportunités que le Burkina Faso offre aux investisseurs belges et européens. Donc, contrairement à ce que vous pouvez penser en regardant les médias, vous voyez à travers cette capsule que le Burkina Faso est toujours fréquentable parce que tous ces investisseurs, c'est la réalité, en l'espace de 6 mois, nous avons signé plus de 15 mémorandums dans tous les domaines d'activité. Et ces mémorandums vont prendre forme avec le temps. Donc c'est pour dire que actuellement, au niveau du Burkina Faso, ce que nous offrons en termes d'avantages pour les investisseurs qui arrivent est vraiment intéressant. C'est vrai que quand on regarde le côté sécuritaire, on a l'impression que l'environnement n'est pas sain, mais c'est totalement le contraire. Quand ils arrivent, ils sont, en tout cas, ils sont sécurisés et au niveau de la sécurité même que nous sommes en train de rétablir dans les villages, dans les villes, à ce niveau, il y a beaucoup de progrès parce que tous ceux qui avaient quitté leur localité pour des raisons d'insécurité sont en train d'y retourner. Donc cela rassure davantage les investisseurs qui sont de plus en plus nombreux à frapper aux portes du Burkina Faso.
Donc, ceci dit, mes prédécesseurs, notamment celui du Mali, a déjà beaucoup dit, et ça, en tout cas, cadre avec le contexte du Burkina Faso. Donc, en cela, moi, ça, en tout cas, me permet de faire l'économie de certains aspects et pour aller droit au but. Donc, après cette capsule, nous allons voir une présentation de quelques projets structurants dont nous avons identifié et aussi dont nous recherchons des financements pour pouvoir mettre en œuvre des activités dans ces domaines-là. Donc les projets que vous allez voir ici, c'est vraiment, les études ont été déjà faites, les études, et donc c'est budgétisé. Si vous êtes intéressé, il suffit tout simplement de prendre contact avec le Bureau national des grands projets et nous allons vous mettre, on va mettre à votre disposition la documentation détaillée de ces projets-là. Et puis, bon, vous inviter à Ouagadougou pour pouvoir effectivement voir concrètement qu'est-ce qui peut être fait dans ce domaine. Et puis, comme cela, on peut avancer rapidement, soit par la signature d'un MOU ou bien par la signature directement d'un contrat qui va vous permettre de démarrer vos activités. Alors, le premier projet concerne effectivement l'énergie. Donc nous avons le projet de construction d'une centrale à gaz de 200 MW à Ouagadougou. Donc cette centrale avec 3 turbines à gaz de type heavy duty est une turbine à vapeur puissante de 345 MW. Donc ça c'est un projet vraiment qui tient à cœur la ville de Ouagadougou. Et donc vous voyez ici que le projet est déjà estimé. Il y a un coût qui est accroché à cela, un coût de 426 millions de dollars, US dollars. Alors l'étude de préfaisabilité aussi est déjà prête. Ça veut dire que l'étude de faisabilité n'est pas encore achevée, mais est en cours d'être achevée. Voilà, donc pour ce projet, le mode de financement et de contrat est soit du type PPP ou du type BOT. Donc voilà en ce qui concerne le premier projet dont nous recherchons en tout cas des investissements. Ensuite, nous avons toujours dans le domaine énergétique la construction aussi d'une centrale, je pense que ça c'est réputé. La construction d'une centrale hybride dans les pôles de production de 5 villes du Burkina Faso. Donc, Waïbia avec 6 MW et une centrale à gaz de 15 MW, à Fadagouma aussi 6 MW et une centrale à gaz de 15 MW également. À Gawa, pour la centrale de Gawa, on aura 2 MW avec aussi une centrale à gaz de 5 MW. On a à Dori où également c'est 2 MW. Et puis la centrale de gaz aussi, là-bas, c'est comme celle de Gawa. Ensuite, pour la 5e ville qui est Dédougou, on aura besoin de 3 MW à Dédougou et d'une centrale à gaz de 10 MW. Et tout cela a un coût de 93 millions de dollars. Donc, à ce niveau aussi, l'étude de préfaisabilité est déjà en cours. Et donc, le mode de financement, ça sera aussi le PPP et puis le BOT. Comme 4e projet, toujours dans le domaine énergétique, nous avons la construction d'un pipeline qui va aller de Bolotanga à Bingo pour pouvoir permettre l'acheminement des hydrocarbures parce que jusqu'à présent au niveau du Burkina, on transporte le carburant par citerne depuis les ports de Lomé et de Tema. Et donc pour redynamiser ce domaine et permettre de booster ce domaine, nous pensons qu'il est nécessaire de construire un pipeline qui va aller de Bolotanga jusqu'à Bingo. Et le coût de ce projet monte à 227,45 millions de dollars US. L'étude de faisabilité aussi est déjà prête. Donc pour ce projet-ci, il y a des investisseurs qui sont intéressés et donc il suffit seulement de venir et nous allons mettre l'étude de faisabilité à votre disposition
Et ça permettra d'aller rapidement. Et aussi, le mode de financement à ce niveau est le PPP et aussi le BOT. Comme 5e projet, nous avons la construction d'un parc solaire, toujours dans le volet énergétique à vocation régionale. Donc, ces infrastructures énergétiques solaires qui seront constituées de 2 centrales photovoltaïques de 300 MW. Le coût de ce projet monte à 196 millions de dollars. Et donc, mais ce projet sera réparti, ce coût concerne justement l'étude, la documentation, ainsi de suite, tout ce que vous voyez ici. Tout ça, ça va permettre justement à arriver à avoir une étude de faisabilité claire pour permettre à l'investisseur qui sera intéressé de pouvoir déployer ce projet-là assez aisément. Toujours comme PPP et BOT qui sont les modes de financement en tout cas préférables ou du moins choisis par le gouvernement et toujours des rigueurs concernant aussi ce 5e projet. Ensuite, concernant les infrastructures, nous avons un projet qui concerne la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Vous savez que effectivement, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a une autoroute qui quitte Abidjan jusqu'à Yamoussoukro, mais qui n'arrive pas au niveau du Burkina Faso jusqu'à Ouagadougou. Donc nous avons un projet pour pouvoir mettre l'autoroute de Ouagadougou pour rejoindre l'autoroute au niveau du territoire ivoirien. Parce que ça va permettre effectivement d'acheminer la marchandise très facilement. Aujourd'hui, la voie est assez étroite et ne peut pas contenir beaucoup de trafic à ce niveau. Et donc, quand vous regardez le coût de ce projet qui monte à 800 millions de dollars US, vous imaginez que ça doit être un projet important et qui sera aussi rentabilisé assez vite parce que c'est un axe qui est beaucoup fréquenté. Donc, s'il y a des investisseurs qui sont intéressés pour ce projet aussi, sachez que l'étude de faisabilité est déjà disponible et dès que vous manifestez et que, en tout cas, on arrive à trouver un terrain d'entente. Et à ce niveau aussi, ça peut aller très vite. Et comme je l'ai dit, c'est un investissement que vous allez pouvoir récupérer assez facilement. Ensuite, nous avons la construction de l'autoroute. C'est toujours le même projet ici, à peu près. Donc, on passe au projet suivant qui concerne l'infrastructure ferroviaire. Tantôt, on a vu la construction de l'autoroute Ouagadougou-Abidjan. Mais aussi, nous pensons que développer le transport ferroviaire aussi va permettre de faire venir les marchandises encore encore mieux que les camions. Présentement, pour quitter le Tema pour arriver à Ouagadougou, ce sont les camions qui acheminent la marchandise, alors que si nous avons des chemins de fer, il n'y a rien de tel que le train pour transporter de façon efficace la marchandise d'un point A à un point B. Donc, nous avons aussi un projet et nous recherchons des financements pour pouvoir construire justement ce chemin de fer qui va aller de Ouagadougou à Tema. Et le coût de ce projet, vous voyez, est affiché, il est de 1,21 milliard US dollars. À ce niveau, les études de faisabilité aussi sont déjà prêtes, donc nous attendons seulement que des investisseurs qui sont intéressés pour déclencher effectivement la procédure d'attribution. Après cela, comme 4e projet de construction de chemin de fer, il s'agit de relier le Burkina Faso au Mali. Aujourd'hui, pour se rendre au Mali par la voie, en tout cas routière, c'est pénible, c'est long et effectivement la voie n'est pas tellement praticable pour les camions qui acheminent la marchandise. Et quand on sait le nombre de camions qui transitent par le Burkina pour aller au Mali, c'est vraiment énorme. Et en construisant un chemin de fer qui va relier ces deux pays, nous allons
en tout cas permettre aux marchandises qui transitent ici de passer en très grande quantité. Et donc à ce niveau aussi, nous recherchons des investisseurs pour pouvoir venir s'approprier ce projet-là et puis construire des chemins de fer entre le Burkina Faso et le Mali. À ce niveau, le coût du projet est estimé à 4,93 milliards de dollars. Et là aussi, l'étude de faisabilité n'est pas encore terminée, mais est en cours de réalisation. Et le mode de financement ici, c'est toujours les PPP ou le BOT. Ensuite, nous avons toujours dans cette même lancée de construction de chemin de fer, parce que une chose est de relier le Burkina aux pays voisins pour pouvoir acheminer les marchandises, mais aussi il est bon qu'à l'intérieur nous puissions circuler assez aisément et transporter la marchandise. C'est pour cela que nous avons un projet de relier Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, qui sont les deux principales villes du pays, afin que effectivement le trafic de marchandises entre ces deux grandes villes-là puisse s'acheminer de façon facile. Ici, le coût de ce projet remonte à 103,54 millions US dollars. Et là aussi, l'étude de faisabilité est complètement terminée. Nous n'attendons que des investisseurs pour mettre cette étude-là à leur disposition. Ensuite, voilà, ceci concerne la construction de l'aéroport. Dans la capsule, vous aurez dû remarquer que la dame du ministère des Transports a mentionné justement la construction de l'aéroport de Doncy. Cet aéroport aujourd'hui est en construction, mais il y a beaucoup de projets satellites là qui ont besoin aussi de financement pour pouvoir rendre l'aéroport effectivement rentable et puis facilement exploitable dès que la grosse infrastructure sera terminée. Donc le coût de tous ces projets-là cumulés remonte à 450,98 millions de dollars US. Et là aussi, nous sommes au niveau des plans. Ici, pour tous les investisseurs qui seront intéressés, c'est venir au Burkina pour qu'on mette justement ces documentations à votre disposition, qu'on vous accompagne sur les sites, que vous regardez concrètement qu'est-ce qui se passe, afin de pouvoir faire des choix judicieux pour vous, pour qu'on puisse vous accompagner et puis signer des MEU rapidement, ou bien des contrats qui puissent vous permettre de travailler sur ce site aussi, qui va être un grand hub pour la sous-région. Parce que vous voyez, du point de vue géographique, c'est vrai que le Burkina Faso n'a pas de débouché sur la mer, mais nous sommes situés au centre. Nous sommes situés au centre, ce qui veut dire que l'aéroport de Doncy va pouvoir être un vrai carrefour pour l'Afrique de l'Ouest, pouvoir desservir tous les pays qui nous entourent, tels que le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger. Tous ces pays-là pourront être facilement accessibles à partir de l'aéroport de Doncy. Donc il y a des projets là-bas qui seront très lucratifs et aussi qui vont facilement être rentabilisés. Donc pour tous ceux qui aimeraient investir dans ce secteur, je vous invite à prendre rapidement contact avec nous parce que comme vous l'avez vu, il y a beaucoup qui bousculent à nos portes pour en tout cas investir, donc ne traînez pas le pas. Monsieur le conseiller, désolé, on court un peu derrière les temps. Est-ce que vous ne pouvez pas sélectionner quelques projets principaux? Voilà, comme ça, vous... ok, merci. Je suis à l'avant-dernier projet. Ok, merci. Ce projet concerne effectivement le barrage hydro-agricole et hydroélectrique qui doit être construit avec une capacité de 276,7 millions de mètres cubes d'eau et d'une centrale hydroélectrique de 151 kW, ainsi que aménager tous les périmètres autour pour pouvoir effectivement booster l'agriculture dans cette région. Et ce projet s'élève à un coût de 132,55 millions de dollars.
Et là aussi, nous attendons les investisseurs potentiels qui seront intéressés ici pour pouvoir venir démarrer ces projets. Ensuite, toujours dans le plan architecturaux, sont aussi prêts. Et donc, ce qui veut dire que ça peut aller vite pour les investisseurs qui vont se lancer dans ce domaine également. Ensuite, des projets d'industrialisation toujours. Nous avons le projet de construction d'un complexe industriel de production d'engrais à base de phosphate, et donc qui pourra mettre en place et rendre opérationnel le complexe industriel de production et de commercialisation des fertilisants phosphatés et Kochari, et la production mondiale annuelle, la production moyenne annuelle prévue est de 102 000 tonnes. 102 000 tonnes. Donc, ce projet a un coût de 78 millions US $. Et donc, aussi l'étude de faisabilité est disponible. Ensuite, nous avons le projet de création et d'opérationnalisation de 5 unités industrielles de traitement et de valorisation des déchets solides des déchets solides urbains au Burkina. Donc, c'est-à-dire, ça c'est le recyclage, les déchets solides. Ici, le coût de ce projet monte à 27 millions US $, et l'étude de faisabilité également est disponible. Donc, pour les investisseurs qui sont intéressés à investir dans le domaine du recyclage, venez, nous avons déjà des projets qui sont prêts et qui n'attendent que vos investissements. Ensuite, du côté du tourisme, au niveau du tourisme, il y a un projet de mise en valeur du site de Bitoro qui est déjà là. C'est-à-dire qu'il s'agit de développer sur un site de 35 hectares un pôle d'attraction touristique et de compétitivité économique qui aura un coût total de 151,39 millions de $. Ici également, nous avons l'étude de faisabilité qui est déjà prête. Donc, si ça peut aller assez rapidement. Et donc, en gros, ça, ce sont les projets structurants que nous avons identifiés et qui sont prêts. En tout cas, donc, nous avons aussi besoin des investissements. Donc, vous avez vu la capsule qui montre qu'au niveau du Burkina, le pays est fréquentable, les investisseurs sont en train de venir. Nous avons en tout cas beaucoup d'opportunités, nous avons beaucoup de possibilités à offrir. Et donc, pour le moment, ce qui nous intéresse, ce sont ces 7 projets-là, passés rapidement en revue. Mais vous pouvez toujours prendre contact avec le Bureau national des grands projets, qui est justement la porte d'entrée pour vous, afin d'avoir des informations complémentaires. Vous pouvez aussi passer par notre ambassade qui est sur place ici à Bruxelles. Au niveau de l'ambassade, il y a des attachés économiques, des conseillers économiques qui pourront toujours vous donner des informations comment joindre le Bureau national des grands projets. Et donc, pour terminer, je dirais que ce n'est pas ce que vous avez dit, ce n'est pas l'exhaustivité, mais compte tenu du fait que les professeurs ont parlé de beaucoup dans le domaine minier, ça concerne également le Burkina, dans le domaine agricole, ça concerne aussi le Burkina, mais je vais juste ajouter quelque chose sur le domaine agricole pour répondre un peu à une question qui était posée tantôt dans la salle, parce qu'aujourd'hui, le domaine agricole, c'est un domaine essentiel. L'Afrique, pour se développer, il faut que nous développons le domaine agricole. Il faut une autosuffisance alimentaire. Et c'est dans ce cadre, effectivement, que la vision de notre chef de l'État est de booster ce domaine. Comment faisant ? À travers un programme qu'il a mis en place qui s'appelle l'initiative présidentielle pour le développement agricole. L'initiative présidentielle pour le développement agricole consiste justement en la sélection de 8000 jeunes. Nous sommes en train, on a déjà sélectionné 8000 jeunes au Burkina, répartis dans toutes les localités, dans tous les villages. Et nous allons les former par vague de 2000. Les 2000 sont déjà sur les lieux de formation, dans des centres de formation, et ces 2000 seront formés, outillés. On va les apprendre comment effectivement
puisqu'on a constaté que les jeunes sont désintéressés de plus en plus à l'agriculture, émigrent vers les sites miniers, émigrent vers d'autres fonctions et délaissent les terroirs. Et donc ces jeunes vont apprendre des outils pour pouvoir, et on va aussi mettre des terres à leur disposition et les moyens à leur disposition pour pouvoir encore les relocaliser dans les terroirs, les fixer pour qu'ils puissent effectivement utiliser ce qu'ils auront appris pour exploiter les terres et pour pouvoir vivre de ça. Et ça va les empêcher effectivement d'aller dans les centres urbains. Donc les 2000 jeunes qu'on a identifiés sont déjà dans les centres de formation et après cela, on va recruter encore 2000 pour atteindre les 8000. Donc à ce niveau aussi, ça c'est un nouveau modèle qui permettra justement de booster le domaine agricole. Ce n'est pas seulement l'investissement, l'exploitation industrielle à grand niveau qui permet de fixer la jeunesse. Nous pouvons, avec ces solutions-là, de façon simple, les intéresser encore avec des moyens adaptés à leur contexte pour qu'ils puissent se redonner encore à cette activité qui est essentielle pour le développement de l'Afrique. Donc, dans cette initiative présidentielle pour le développement agricole, nous invitons aussi les investisseurs qui veulent nous accompagner dans ce domaine à s'intéresser, à prendre contact avec nous, à venir voir ce qui se fait déjà sur place et on verra dans quelle mesure on pourra collaborer ensemble pour qu'ils puissent participer justement et à accompagner cette initiative. Donc en gros, c'est ce qu'on ne va pas encore se répéter. Nous allons nous arrêter là. On a présenté l'essentiel. Nous sommes toujours parmi vous le reste de la journée. Et donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez m'approcher, on va échanger. Et puis, comme ça, vous aurez plus de précision. Donc, sur ce, je vais vous dire merci pour votre attention et j'espère vous voir très bientôt au Burkina Faso.